Écoute la dinguerie. Écoute. Un caractère terroriste connu des services de police pour son ancrage dans la mouvance islamiste, et bien qu'effectivement cet homme a été expulsé vers l'Ouzbékistan. Mais là, bien sûr, plusieurs associations pro-migrants comme la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD ou la GISTI, crient au scandale. Vous avez aussi le syndicat de la magistrature qui fait un tweet pour s'indigner en dénonçant une expulsion illégale. Et c'est là que ça se corse, franchement. Le 7 décembre, le Conseil d'État indique effectivement que la France n'aurait pas dû l'expulser à cause des risques qu'il encourt dans son pays. Le Conseil d'État indique que cet Ouzbek a été placé dans une cellule exiguë à son arrivée en Ouzbékistan, qu'il risque d'être condamné pour des motifs politiques et qu'il pourrait même être torturé. Donc le Conseil d'État demande plusieurs choses à la France. Alors d'une part, l'annulation des décisions d'expulsion, lui attribuer un visa pour qu'il revienne en France, pour qu'on le rapatrie en France, avec une astreinte de 300 € par jour de retard, le versement de 3 000 € à cet étranger en guise de réparation probablement. Et comme je vous dis, les choses se corsent, c'est là, c'est-à-dire que la France, qui a tant de mal à expulser des étrangers en situation régulière, se trouve ici dans la situation inverse, c'est-à-dire qu'elle va devoir demander à l'Ouzbékistan de lui renvoyer un de ses ressortissants emprisonné dans son pays, après avoir demandé à ce pays de le reprendre. Alors, il n'est pas du tout sûr, si vous voulez, que l'Ouzbékistan accepte de renvoyer cet homme. Et en plus, pendant tout ce temps, la France va devoir payer 300 € par jour d'assistance. Est-ce que tu as conscience de la dinguerie du truc? Donc ça veut dire qu'on a réexpédié un radicalisé, quelqu'un de potentiellement dangereux pour notre sécurité, et aujourd'hui tu as la Ligue des droits de l'homme et tout ça, qui d'ailleurs nous casse les bonbons régulièrement avec ça, pour qu'on le renvoie, on le ramène chez nous, où il peut faire des dingueries à tout moment, et en plus il faut qu'on paye pour le faire revenir. Non mais le truc de fou. Mais tu vois, ça me fait penser, ça fait écho à l'affaire de la petite fille de 7 ans qui a été agressée sexuellement par une pourriture au Trocadéro. Et bien cette pourriture ne sera pas envoyée dans son pays parce que il est en danger soi-disant dans son pays. Voilà. Mais en fait, on voit finalement la sécurité des Français. Tout le monde s'en fout, hein. C'est la sécurité des gens qui n'ont rien à faire ici avant tout. On en a encore une preuve. Voilà.